Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrizac. David Proulx est avec nous pour sa chronique sur plein de choses. Je ne sais même plus sur quoi. Salut David. Bonjour Benoît, ça va bien? As-tu des réactions à ta chronique d'hier, là, le woke est une religion? Oui, j'en ai eu beaucoup. C'est vrai? Et puis, il y a des gens qui m'ont traité d'imbécile, de pro-Trump, de non-éduqué. Ah, c'est vrai? Beaucoup. Mais beaucoup qui m'ont remercié de dire tout haut ce qu'ils n'ont pas le droit de dire tout bas. Mais ceux qui ne sont pas d'accord, donc, tu es un imbécile. Tu peux pas ne pas penser comme eux, sinon tu es un crétin. Ah ouais, hein? Ouais. Ça en dit long. Mais tu sais, j'ai vu une publication hier que j'ai trouvée tellement belle. Ça disait, je la traduis, là... si quelqu'un met une tente avec un signe, avec une pancarte en avant, dire « Viens discuter avec moi, on n'est pas d'accord », puis qu'il te donne le micro, puis que l'autre te tire, c'est pas celui qui parle qui est le fasciste. Donc, tu peux traiter les gens de fascistes qui veulent dialoguer, mais c'est pas ceux qui veulent dialoguer qui sont fascistes. Ouais. Mais bon, ben oui, j'ai eu beaucoup d'échos. Puis, écoute, les gens veulent que je parle d'IA aussi. Hein. En fait, c'est quoi? J'avais pas prévu faire ça ce matin parce que moi, j'ai pas les questions que tu vas me poser à l'avance. Mais j'ai un accessoire ce matin pour te faire rire que j'avais pas prévu utiliser. Mais que j'avais gardé proche. Oh, ça m'inquiète. C'est un show du matin. J'ai ma casquette Make AI Great Again. Oh Est-ce que c'est ça la casquette qui était prise, qui arrivait pas? Oui. Bon. Oui, exactement. Ah, là. Donc, par courrier? Par Post Canada? Puis là, c'est très... Pense pas, en fait, ce qui est arrivé, j'ai fait de la désinformation involontairement. Quand j'ai dit que je l'avais pas reçu, je l'avais reçu la journée même. Okay. Donc, quand j'étais à la boîte à mal, je l'ai vu. Mais tu sais, ce qui me fait rire de cette casquette-là, c'est que tu peux pas faire de l'IA, que l'IA soit grandiose à nouveau, parce que l'IA est nouveau. Donc, ça peut pas être great again. Fait que là, il y a les Trumpistes qui sont fâchés parce que je ris de la casquette. Puis t'as les gauchistes qui sont fâchés parce que j'ai une casquette rouge sur la tête. Fait que tout le monde est fâché, mais moi, j'aime tout le monde. Tu cherches le trouble, c'est écœurant. Mais elle est très jolie. Moi j'en ai une. Des amis m'en ont offert une. Je l'avais portée en début de saison. C'était Make Lobster $1 a pound again. Ah oui. Il avait acheté ça à Ogunquit, quelque chose de même, là, où on vend des homards. Bon, nouvelle génération, nouvel engin de génération. C'est quoi? Bien, il y a une nouvelle engin de génération de vidéos. Donc, si tu te souviens, toi et moi, on s'était rencontrés, puis on avait rapidement parlé des vidéos, puis dans l'émission de fin d'année qu'on avait faite ensemble, là, je t'avais montré l'évolution des vidéos. Et puis là, OpenAI a lancé hier un nouveau modèle qui s'appelle Sora, et c'est vraiment bon. Ils ont réglé beaucoup des problèmes qu'on avait, comme par exemple, puis j'ai des vidéos là, que j'ai envoyées comme exemple qu'on peut voir, là, tous les problèmes de physique où l'IA reconnaissait mal la gravité, ou par exemple, s'il y a un nuage avec une lumière en contre-plongée, un nuage de vapeur, on doit voir au travers. Tu sais, Will Smith qui mange du spaghetti. Oui. Toutes ces choses-là, c'est rendu tellement réaliste, Benoît, que c'est impossible de faire la différence à l'œil nu que ça a été généré par IA. Donc, les images que je te montre là ont 100% été générées par IA. Donc, tu vois que c'est d'un réalisme fou, on dirait une publicité. On dirait le film Avatar. Mais c'était pas... Lui, OK, ce type-là n'est pas réel. Là. Il existe, il n'y a rien de réel. Dans ce que tu vois en ce moment, il n'y a rien de réel. Mais là, ils ont mis une fonctionnalité qui est vraiment le fun, qui s'appelle Cameo. Donc, avec tes amis, si tes amis te donnent la permission, tu peux faire des vidéos avec eux et tu peux faire qu'ils interagissent ensemble. Donc, tu peux faire des vidéos drôles avec tes amis, puis tu as totalement la gestion de ton identité. Si quelqu'un met une vidéo que tu n'aimes pas, tu peux le retirer, et puis tu as un plein contrôle sur ton image. Fait que dans le fond, ce que tu fais, tu filmes ton visage en tournant de gauche à droite, en haut, en bas. L'IA comprend ton visage. Puis là, ensuite, avec un simple prompt, tu peux lui faire dire ce que tu veux. Donc, Sam Altman, puis là, moi, j'ai accès parce que je paye cher, là. Puis donc là, j'ai accès, puis je peux inviter 4 amis. Fait que si tu veux, Benoît, je t'invite. Tu fais l'exercice avec ton visage et demain, je vais montrer des vidéos cocasses que j'aurais fait de nous deux. J'ai été capable en 30 secondes d'avoir un endossement de Sam Altman qui dit que je suis un gars super brillant puis qui m'aime au bout puis qu'il est chanceux de rencontrer parmi ses amis. Alors que le gars, je ne le connais pas du tout. Oui, c'est ça. Une autre, la plus proche que j'ai été de lui, c'était 200 mètres puis c'est tout. Là. Aussi, ce qui est vraiment révolutionnaire dans ça,
c'est comment ils ont été capables de mettre le son avec l'image. Donc, si par exemple, tu décides de faire un film des années 60, il va ajuster l'image, le grain qui ressemble aux caméras de l'époque, le son également, puis il va être capable de faire parler. J'ai mis une image, j'ai envoyé 2 vidéos qui montrent le même prompt, donc la même commande faite à Sora 1 et la même commande faite à Sora 2 d'un chien. Donc, on a demandé au chien de jouer à côté là, d'un plan d'eau. Puis là, tu vois qu'à un moment donné, le chien, il a 2 queues. À un moment donné, le chien a 2 têtes. Puis tu vois que c'est pas réaliste du tout. Puis là, maintenant, je vais te montrer le nouveau, que tu vas voir que tous les principes de physique, la gravité, la résistance des ressorts, des pôles, tout est respecté à la lettre. Regarde cette vidéo-là. OK, puis, mais les gens qui nous suivent à la radio, là, où est-ce qu'ils peuvent voir ça, ces vidéos-là? Ça va être sur la chaîne de Cube sur YouTube dans à peu près 30 minutes, j'imagine. Sinon, moi, je les ai publiés sur mon compte LinkedIn ce matin. Mais je préfère le Sora 1, moi. Je préfère le 2 queues. L'autre est troublant. Il est troublant de vérité. Oui. Mais écoute, deux, trois choses. Un, à toutes les fois que ça sort de l'application Sora, il y a toujours des logos de Sora qui apparaissent à des endroits différents pour empêcher que les gens puissent dire que ceci est vraiment arrivé, puis que ce soit un deepfake. Et une autre chose qu'ils ont fait, il y a du watermarking, donc des marques là, très, très sensibles qu'on peut mettre parfois, tu sais, comme une signature sur une image, là, un genre de preuve de qui a généré l'image. Donc, il y en a des invisibles pour les humains, mais des visibles pour les machines. Donc, ce qui arrive, c'est qu'ils changent certaines couleurs de pixels à peine à gauche, à droite, en haut, en bas dans l'image, ce qui fait qu'un ordinateur peut reconnaître que l'image est fausse. Donc, on a une protection technologique contre les deepfakes. Là, je voyais sur CNN là, les acteurs qui protestent contre cette actrice créée par intelligence artificielle qui a l'air tout à fait humaine. Est-ce que vraiment on s'en va là ou on s'inquiète pour rien? Ben, on s'en va là. Je veux dire, c'est comme le lobby de ceux qui faisaient des fers à cheval faisait tout pour dire que l'automobile était dangereuse. Mais c'est comme on va donner, il faut accepter qu'il y a d'anciens métiers qui n'existeront plus. Ouais, non, mais qui vont exister différemment. OK, mais entre changer un carrosse pour une voiture ou un cheval pour une voiture, c'est une chose. Mais changer un être humain pour un être virtuel, pour lui faire la job qu'un être humain ferait, avec des émotions, avec des nuances, là, on est rendu loin. Ben, je comprends, mais tu sais, en même temps, écoute, là-dessus, on a le droit d'avoir une divergence d'opinion, mais moi, quand je vois un acteur fait par CGI, par effets spéciaux, tu sais, je pense à Arnold Schwarzenegger dans un des Terminator récents, là, je ne saurais pas lequel, tu as dit, ben récent. Si moi je dis récent, ça veut dire qu'il a été lancé il y a à peu près 5 ans. Là. Mais tu sais, il y avait un Arnold Schwarzenegger... Qui était extraordinaire en passant, que j'ai vu, là, puis tout en CGI. Vraiment... Puis il n'existait pas. Donc, pourquoi on n'est pas offusqué de ça? C'est parce que des humains contrôlaient le CGI. Là, on trouve ça bizarre parce qu'on dit « Wow, les gens peuvent créer ce qu'ils veulent ». Mais en même temps, ça veut dire que n'importe qui n'a pas les capacités, mais qui a le désir de voir quelque chose, va être capable de le créer. Ça fait que des gens qui n'auraient jamais été capables de faire des films vont être capables de faire des films. Oui, ça ce qui est bien, c'est de démocratiser la création, je suis d'accord. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à rajeunir des acteurs? Tu sais, on l'a vu, je pense, avec Martin Scorsese. Là. Oui, bien, totalement. Écoute, moi, en fait, ma question que j'ai pour toi, Benoît, j'ai juste 4 invitations que j'ai le droit d'envoyer. Parce que c'est vraiment... veux-tu que je t'en envoie une puis que je fais des clips, certainement. Puis j'essaie de te rajeunir de 20 ans? Certainement. Oh. Je te fais ça. Tu m'envoies ça après-midi? Ben, en tout cas, je vais le faire après l'émission. Je t'envoie ça. T'es sur iPhone ou sur Android? Parce qu'il n'y a que les iPhones qui supportent Sora, malheureusement, pour l'instant. Parfait. Là, on voit, merci Marianne, l'actrice d'intelligence artificielle. Tilly Norwood. C'est troublant, là. C'est vraiment troublant. Ils veulent faire d'elle, tu sais, la nouvelle, ils disaient Nathalie Portman, qu'elle devienne un emblème ou une grande star hollywoodienne. Ouais. Et là, après ça, c'est le combat de savoir qui va l'engager, entre guillemets. Puis là, ils sont en train de se parler pour se dire, nous, on refuse complètement que ce genre de choses-là arrive chez nous. David. Mais tu sais, les artistes vont être contre ça parce que leur emploi est menacé. Mais est-ce que les gens... Est-ce que ceux qui achètent les billets de cinéma vont être offusqués de ça? Tu
sais, quand je parlais aux douanes, là, la personne que son travail, c'est de regarder le visage puis regarder le passeport, puis qu'on peut la remplacer par un IA très facilement, là. Elle ne veut pas que l'IA remplace sa job, mais elle veut que l'IA remplace la job des autres. Donc, on vit dans un monde, puis moi, je crois, puis le fond de ma pensée, c'est que les artistes vont juste être capables de créer encore plus, ils vont créer différemment, puis l'art va continuer d'évoluer. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, le ton de Sora, les gens vont, avec le temps, on va le reconnaître, puis ça va pousser la création encore plus loin. Ça, c'est mon humble avis. Puis l'autre avantage, il n'y a pas de crise de vedette sur le plateau. Il n'y a pas de coin-coin entre les acteurs et les actrices. Il n'y a pas de poursuite de paternité. Il n'y a rien. Il n'y a pas de MeToo Movement. Il n'y a rien là-dessus. On va avoir la paix. Il n'y a pas d'abus sexuel. Puis écoute, exactement, je veux dire, Weinstein, il aurait pu... Personne n'a abusé. Là. Il était fait, non, là. il serait abusé lui-même. C'est en masse. On ne veut pas voir le reste. Bon, conclusion à ça? Bien, conclusion, demain, je vais mettre des vidéos. Hey, que les gens, dans les commentaires sur YouTube, me disent qu'est-ce qu'ils ont envie de nous voir faire les deux ensemble, puis je prendrai les plus drôles. OK. Dangereux. Okay, bon, je te fais confiance. Non, ça va être le fun, oui. David Prou, merci. À demain. Salut.